La fois passée, on avait vu que tout commence par Dieu. La définition de l'évangile commence par Dieu. C'est-à-dire que si nous avons une fausse compréhension des dieux, une fausse définition des dieux, on aura éventuellement une fausse vision de l'évangile ainsi qu'une fausse définition de l'évangile. Donc, Dieu se représente et se révèle comme la clé pour que nous soyons à mesure de comprendre qu'est-ce que l'évangile. Alors, on avait choisi le texte bien populaire, Jean 3,16. C'est un des meilleurs textes, sinon le texte le plus populaire de la foi chrétienne. Parce que dans ce texte, ça révèle notre évangile. Et dans notre étude, on s'est dit d'exploiter ce texte partie par partie avec patience et un peu de profondeur par la grâce de Dieu. Et aussi, je suis conscient que nous n'allons pas tout finir parce que c'est vraiment un texte très profond. Donc, on a commencé par Dieu qui était la source de tout, la source même de notre compréhension de l'évangile. On avait dit ici, Dieu se révèle comme la source d'amour ou la source de l'amour que prêche l'évangile. Sans oublier, pour qu'on puisse définir, on était rentré dans Jean chapitre 1, verset 1. Maintenant, aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie. La première partie, c'était dans l'écart Dieu a tant aimé. On a vu pourquoi c'était un amour. Maintenant, ici, c'est que nous allons voir cette preuve d'amour. Et il y a l'utilisation du mot preuve dans ma parole simplement parce que je suis en train d'exploiter, je suis en train d'exploiter ici, dans cette partie, la partie où nous avons la capacité de voir qu'est-ce que nous sommes en train de dire par la preuve d'amour de l'évangile. On a vu cette première partie, Dieu, qui est la source d'amour. Maintenant, on va voir cette deuxième partie. Alors, je suis ici. Quand je lis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a des éléments que j'appelle connecteurs dans un passage. Ce que j'appelle connecteurs ici, c'est un peu des éléments qui mettent en relation deux ou plusieurs propositions dans une grande phrase de verset. Par exemple ici, c'est une seule phrase, mais si on va sur un point de vue division ou voilà, disons seulement la division des propositions au sein d'une très longue phrase, nous pouvons voir que on peut diviser comme ça, on peut diviser cette partie ici, car Dieu a tant aimé le monde, et puis ici on a encore qu'il a donné son Fils unique, et après ici on a afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça c'est un peu ce que l'on peut exploiter dans cette partie. Maintenant, dans notre texte, le connecteur dont on est en train de faire mention, c'est le temps et le que. Donc, lorsque je suis en train de lire, on peut reformuler dans ce sens, car Dieu a tant aimé que. C'est-à-dire que ça nous introduit un degré de cet amour qui se connecte à ce que. Et le que, ici, c'est pour introduire une phrase qui va constituer la démonstration ou la preuve de cet amour. C'est-à-dire que Dieu nous a tellement aimés, le monde ici, c'est le monde des humains, dans un sens comme ça, ou la terre des humains, ou ou le cosmos des humains, des hommes, comme on avait vu ça à la fois passée. Ici, c'est que le don de Jésus-Christ, c'est la démonstration de l'amour. C'est pourquoi on dit le don. Ici, Dieu qui donne son Fils, donc on est en train de voir le Père qui donne son Fils, dans ce sens. Pour plus de détails, prière de consulter ce qu'on avait vu la fois passée, dans la vidéo précédente. Alors, lorsqu'on lit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don du Fils unique, c'est une démonstration de l'amour de Dieu envers le monde. Le monde,
Ici, ça parle bel et bien des pécheurs comme vous et moi, ensemble, dans notre état naturel, pécheur. Maintenant, lorsqu'on est en train de lire un texte pareil, on peut tomber dans cette erreur de familiarité, pensant que c'est la seule profondeur à laquelle on est en train de faire face ici. Mais si on va beaucoup plus loin, pour qu'on comprenne un peu les temps que Dieu a tant aimé qu'il a fait ceci, je nous invite à avoir un accent ici. On dit son Fils unique. Alors, le mot unique qui est utilisé ici, du grec, c'est monogenes. Ce n'est pas pour dire comme Abraham qui avait Isaac comme son fils unique. L'accent vraiment, ce n'est pas dans ce sens-là d'abord. Si on voit Abraham et son fils, bien sûr, il y avait aussi d'autres enfants, bien sûr, tels que Ismaël. Mais ici, en fait, quand je suis en train de parler de monogenes ici, l'accent de l'auteur n'est pas comme si, disons qu'un père qui a un seul enfant, et voilà, cet enfant, c'est son fils unique au sens large. Parce que lorsqu'on vérifie en grec, on a ces mots monogenes. Dans monogenes, nous avons ça en fait, ça c'est unique, littéralement, unique. Mais ça gêne. Vous savez qu'en tant qu'être, nous avons un gène. Le gène, c'est ce qui porte notre identité, je dirais, biologique, pour ne pas répéter génétique dans ce sens. C'est ce qui me représente moi dans mon unicité en tant qu'être. Donc, lorsque l'auteur est en train d'utiliser ce mot, c'est pour se traduire littéralement de seul. C'est ça vraiment la nuance. Seul, unique. Gène. C'est-à-dire que quand on parle du Fils unique de Dieu, on n'est pas en train de dire que Dieu a pu, comme il s'agirait de moi, disons, si j'avais un fils, on est en 2025, si j'avais un fils en 2025, on dirait que ça c'est mon fils, cet enfant porte certains éléments génétiques de moi, son père et ainsi de suite. Mais l'accent avec Dieu, ici, on est en train de dire que lorsque nous pensons à Dieu, nous voyons un seul gène. Comme pour dire une seule substance. Une seule substance. Donc Dieu, qui est fait d'une seule substance, qui forme l'être de Dieu. Comprenez un peu cet accent des gens. Jean, d'ailleurs, il n'est pas en train de chercher à utiliser un langage des hommes pour qu'on puisse définir la relation entre le Fils et le Père, c'est-à-dire Dieu, ici, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jean n'est pas en train de chercher que l'on puisse comprendre cette relation comme s'il s'agirait d'une échelle humaine. Jean utilise le mot monogenes que l'on est en train de voir ici afin de nous amener au sens beaucoup plus profond, disant que Dieu a un seul gène et le Fils dont il parle, c'est le Fils qui porte le même gène et la même substance que Dieu. En d'autres termes, Dieu se révèle portant la même substance, l'unique substance, la seule substance qui forme Dieu. Donc, lorsqu'on pense au Fils de Dieu, on est en train d'avoir affaire à Dieu
ici, on a affaire à Dieu qui a, un instant, je vais effacer ça rapidement, voilà. On a affaire à Dieu. Ici, nous avons ici Dieu qui a une seule substance, un seul gène, ça c'est ou gène. Nous avons gène ici. Et ici, quand on voit le Fils unique dont on parle du Fils qui porte c'est un seul gène de Dieu. Donc ça, c'est une révélation de la nature de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas créé. Jésus-Christ est créateur. Jésus-Christ est Dieu. Selon que Jésus-Christ, quand on voit le Père, le Fils par exemple ici dans ce contexte, donc il s'agit de cette relation, je dirais unique, qu'il y a entre Dieu, le Père, qui donne son Fils. Voilà, donc dans cette relation divine, dans l'être de Dieu. C'est une relation d'un seul gène, d'une seule substance. En d'autres termes, lorsque nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu, révélé dans ce contexte ici, cet amour, car Dieu a tant aimé le monde, le Père ici, dans ce sens, qu'il a donné son Fils unique, étant donné que ce Fils porte le même gène que lui-même, le Père, il s'agit bel et bien de Dieu lui-même qui se donne. Donc l'évangile, c'est Dieu qui donne Dieu aux hommes. Donc quand on voit Jésus-Christ, le Fils, qui se révèle comme le Fils unique, il s'agit bel et bien de l'être de Dieu qui se donne au monde, dire les hommes, pécheurs comme vous et moi. Donc on a reçu ce grand privilège de l'amour de Dieu qui se révèle en ce que le Père nous a donné son Fils unique portant le même gène. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous donne Dieu en le Fils, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ, c'est Dieu venu en chair, Dieu incarné, c'est le Fils de Dieu. Nous avons cette relation éternelle. Par exemple, si vous lisez dans Jean chapitre 17, vous allez mieux comprendre cette relation éternelle qui a toujours existé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'être de Dieu. Ils ne sont pas séparés, bien que distincts, pas seulement en rôle, mais aussi dans cette communion en fait que nous avons dans l'être des dieux. C'est-à-dire que ce sont, je dirais, c'est plutôt Dieu qui est en train de se révéler, étant donné que nous savons déjà, parce qu'on a vu ça la fois passée, qu'il y avait déjà cette communion parfaite dans Jean chapitre 1, verset 1, il y a cette communion parfaite déjà dans l'être des dieux. On dit que la parole était avec Dieu et puis on avait vu que c'est avec a un sens de communion, de proximité, de face à face. C'est une révélation déjà que Jean était en train de nous donner pour que l'on comprenne ce qu'il va dire, par exemple, dans Jean chapitre 3, verset 16. C'est une révélation qu'il est en train de nous transmettre afin que l'on apprenne à chérir ce cadeau de l'évangile. Dieu n'a pas donné un ange, mais Dieu s'est donné lui-même en son Fils comme sacrifice afin de sauver des gens qui ne méritent rien d'autre que sa colère. Pour voir ça, c'est dans Jean chapitre 3 par exemple. Parce que lorsqu'on est incroyant, nous ne croyons pas en Dieu, la colère de Dieu demeure déjà sur vous et moi. C'est-à-dire que tout ce que nous méritons, c'est la colère de Dieu. Mais Dieu nous a tant aimés
qui s'est donné lui-même en son Fils. Il ne s'agit pas d'un Fils comme s'il s'agirait du Fils des hommes. Ici, il s'agit bel et bien d'un Fils parce qu'il s'agit du Fils qui vient de son sein, portant le même seul gène. Dieu n'a pas deux gènes, c'est un seul être des dieux. La substance unique et seule des dieux se trouve dans le Fils qui nous a été donné comme cadeau d'amour. Alors, qu'est-ce que cette preuve d'amour? Cette preuve d'amour est bel et bien le cadeau du Fils unique. On donne aux hommes. Donc Dieu nous a tant aimés, nous les hommes, qu'il nous a donné ce cadeau parfait qui vient de son sein. Il s'est donné lui-même envers nous pour nous démontrer son amour pour nous, alors que nous ne méritions rien. Éternel tendre Père, nous te prions, nous demandons que tu puisses nous aider à comprendre la profondeur de cette pensée. Seigneur, ma chair, parfois m'empêche à comprendre certaines profondeurs. Seigneur, tu nous aimes tellement que tu nous as donné Jésus-Christ, le plus grand cadeau que tu peux donner. Ton propre Fils unique, éternel. Nous prions que tu puisses nous ouvrir les yeux afin que l'on apprenne à chérir Jésus-Christ, à l'adorer, à le servir, à le suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.